choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, merci de nous conduire dans l'étude de ta parole. Que ton esprit nous réveille et nous donne l'amour pour toi, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. C'est vrai, donc le ciel est l'endroit le plus beau. La joie et le bonheur ne peuvent venir que du Seigneur lui-même. Ça ne peut pas venir d'autre chose. Que ça vienne d'autre chose, c'est éphémère et illusoire. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir. Le thème d'aujourd'hui, c'est réflexion sur le divertissement. Voilà, c'est une réflexion et chacun fera ses choix en fonction de sa relation avec Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Il est écrit ceci. Au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas donner des règles, parce que la Bible a déjà des règles. Nous voulons réfléchir sur le divertissement. Nous voyons la quantité de divertissement qu'il y a aujourd'hui et ça doit nous faire réfléchir. Et le divertissement, c'est quoi? Selon le dictionnaire, ça se rapproche de la distraction. C'est lorsque nous voulons tirer du plaisir en dehors de ce qui est essentiel, de ce qui est utile. Nous avons des temps utiles, nous avons des temps essentiels et nous avons besoin, par la chair, à cause de la chair, parfois la chair a besoin de faire autre chose pour trouver la joie et le plaisir. Et les deux points à retenir par rapport à la définition selon le dictionnaire, c'est se détourner de l'essentiel et aussi trouver du plaisir. Voilà, se détourner un peu de l'essentiel pour trouver du plaisir, de la joie. Mais ma propre définition, c'est tirer la joie, le repos, le plaisir par un autre chemin que celui de Dieu. Le côté tirer la joie, c'est-à-dire tu te fondes sur ça, tu calcules le tirer la joie de cette manière-là. D'où vient le divertissement? C'est toujours tout est dans le jardin d'Éden. Dieu avait fixé de manières de faire à Adam et Ève pour être heureux, mais Satan les a poussés à croire qu'ils pouvaient être heureux d'une autre manière. C'est là que vient, d'où vient le divertissement. Et nous reconnaissons cela dans Exode, au chapitre 32. Vous savez, le premier livre c'est Genèse, après le deuxième livre c'est Exode. Donc c'est tout proche. Exode chapitre 32.
Dans Exode au chapitre 32, il est écrit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous voyons que dans les environnements du divertissement, il y a l'idolâtrie. Donc ils ont fait un veau d'or et ils ont commencé à adorer ce veau d'or en disant que c'était l'Éternel. Après, ils ont mangé, ils ont bu. On voit aussi que le divertissement vient souvent après avoir mangé et bu. Dans un état où on vient de manger, boire, on veut maintenant s'égayer. Et c'est souvent lié. Manger, boire, divertissement, c'est souvent lié, idolâtrie et divertissement. C'est tellement clair aujourd'hui, quand on regarde les stades de football, c'est tellement clair que c'est devenu des temples. Les gens dépensent plus dans ces choses-là que même dans les temples usuels. Hein. C'est devenu plus que des temples. Et quand on voit les autorités de la FIFA, c'est comme le Vatican, c'est comme... voilà, hein, quand on voit Sepp Blatter, on voit tous les autres là, c'est comme le Vatican, exactement la même chose. Et quand on voit les joueurs, c'est comme des idoles, les statues. C'est la même chose, ça se ressemble. Je ne dis pas que tout celui qui regarde un match de football considère Sepp Blatter comme le pape ou les joueurs comme des idoles. Je n'ai pas dit ça, je dis que ça y ressemble et c'est ça la fin de toute chose. Vous savez, au début, on fait des erreurs, mais la finalité, c'est toujours très grave. Donc la finalité, c'est cette idolâtrie. Et pour certains, c'est des vraies idoles. Et l'institution FIFA, telle qu'elle fonctionne, elle est devenue une sorte d'institution religieuse. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, quand nous voyons le nombre d'émissions concernant la cuisine, on se dit, c'est devenu une religion. C'est une réalité. Et je voulais dire par ce passage d'Exode, dans l'environnement de la distraction, de le divertissement, il y a l'idolâtrie. Et il y a le manger et le boire. Donc quand quelqu'un a mangé, il a bu, il a tendance à vouloir après se divertir. C'est ce que je voulais donner dans ce passage. Le divertissement, ça s'exprime comment? C'est par la chair, c'est par les yeux, nous voyons les films, le théâtre, les tableaux, par les oreilles, l'ouïe, nous voyons la musique, le théâtre aussi, le corps, la danse, la sexualité débridée, les vêtements, la coiffure et plein d'autres choses. Donc le divertissement se sert de la chair. Or, nous nous souvenons quand même du fait que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Alors, je veux que nous réfléchissions sur tout cela. Nous ne fixons pas des règles, comme c'est écrit dans Colossiens 2, 20, 23, nous allons lire. Colossiens 2, 20, 23. Colossiens 2, 20, 23. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas,
préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances, sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voilà, Paul nous enjoint de ne pas créer une nouvelle religion. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas regarder cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas toucher à ceci. Il dit ça, c'est vous voulez créer une religion. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est la nouvelle naissance. Dieu fait de nous une nouvelle créature et le Saint-Esprit en nous va nous pousser à aimer les choses du ciel et à faire les choses du ciel. Ce n'est pas ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Ce n'est pas ceux qui font ne touche pas ceci, ne touche pas cela qui sont les meilleurs chrétiens. On en voit beaucoup qui paraissent être purs parce qu'ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, mais ils sont des gens coléreux, des gens haineux, des gens jaloux. Mais ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, des gens parfois très orgueilleux. Et d'ailleurs, c'est cette forme de religion qui leur donne cet orgueil. Ils ont l'impression qu'ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ils ne regardent pas la télé, ils ne mettent pas tel vêtement, ils ne font pas telle chose. Alors, ça leur donne l'impression d'être les meilleurs. Et leur péché est encore plus grave puisqu'ils sont dans l'orgueil. Ce n'est pas ce que nous voulons prêcher aujourd'hui. C'est ne pas toucher à ceci, ne pas toucher à cela. Nous voulons que chacun réfléchisse. Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser asservir par le divertissement? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir esclave du divertissement? Esclave même des infos. Les infos, on peut les regarder pendant 4 heures du temps en changeant de chaîne. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir esclave? Que chacun réfléchisse par rapport à tout cela. C'est ça notre souci. Que chacun admette par rapport à ce qui est écrit que l'environnement du discernement, c'est l'idolâtrie, de divertissement, c'est l'idolâtrie et c'est le manger, le boire et c'est le fait de prendre le temps que nous devons mettre à servir Dieu. Et on met ça à servir autre chose. Même si en nous-mêmes, il n'y a pas cette volonté-là de servir autre chose, mais on peut nous manipuler. Le diable est un menteur. Il est un grand manipulateur. Donc nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle religion, mais nous voulons que chacun réfléchisse sur l'origine du divertissement, qui est le fait quand même qu'on veuille se détourner de ce qui est essentiel, de ce qui est utile. C'est quand même ça la source. Et le deuxième point, c'est tirer du plaisir dans cela. Donc se détourner de ce qui est essentiel et tirer du plaisir dans cela. Donc sous-entendu, ce qui est essentiel et utile ne m'apporte pas du plaisir. C'est sous-entendu. Donc celui qui travaille, il va considérer que son travail est difficile et dur. Ce n'est pas ça qui va lui apporter la joie, la paix, le bonheur, mais c'est le divertissement. Sous-entendu, ce qui est utile, c'est quoi? Il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Donc, quand nous prions, quand nous servons Dieu, c'est considéré comme un travail. Et donc après, il faut trouver un divertissement. Ça, c'est une erreur. De penser, et d'ailleurs dans notre conclusion, on le dira, cherchons à trouver notre joie, notre plaisir dans ce qui est utile. Voilà. Parce que le diable veut nous faire croire que ce qui est utile est ennuyeux et difficile. Et donc il faut trouver autre chose. Et il crée, c'est là qu'on veut attirer notre attention sur tout ça. Il crée toutes sortes de jeux, toutes sortes de divertissements. Télévisuels, sportifs, toutes sortes d'activités pour... Et c'est ce que... Vous savez, j'ai hésité sur le fait de prêcher ce que je prêche là. Et une sœur est venue me voir hier pour me dire « Pasteur, est-ce que tu as déjà lu Le meilleur du monde ?» C'est un livre païen écrit en 1930, dans les années 30. Il dit « Mais dans Le meilleur du monde, on explique notre monde déjà à l'avance. » Que les gens vont créer les divertissements, les plaisirs pour amener les gens à croire qu'ils sont heureux alors qu'en réalité ils sont malheureux parce que quand quelqu'un est dans le plaisir,
il oublie qu'il a un problème de maison, il oublie qu'il a un problème de travail, il oublie qu'il a un problème de chômage, il oublie qu'il a un problème de santé, même. Vous savez, il y a des gens, il est mal en point, cancéreux, mais quand il prend sa cigarette, il oublie toute sa maladie. Et on explique dans ce livre païen que dans la fin des temps, donc, on créera des divertissements en grande quantité, surtout de la dépravation sexuelle, pour que les gens se sentent bien, alors qu'en réalité, il manque beaucoup de choses. Comme les gouvernements ne seront plus capables de pourvoir à la nourriture, de pourvoir au travail, de pourvoir au logement, ils vont lâcher les divertissements, lâcher le plaisir. Ce n'est pas un livre chrétien, un livre païen. Ils vont lâcher, ainsi les gens vont se donner dans les plaisirs et dans les divertissements, et ils ne réaliseront pas ce qui est utile. Ils vont négliger ce qui est nécessaire, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, il faut que j'en parle. Donc réfléchissons sur tout ce qui se passe. Le divertissement, est-ce que ça ne te rend pas esclave aujourd'hui? C'est la réflexion que nous voulons faire aujourd'hui à travers tout ce que nous voyons. Bien-aimés, il y a combien aujourd'hui d'émissions de cuisine? Il y en a combien? Masterchef. Aujourd'hui, ce qui est en mode, c'est le grand pâtissier là. Donc, qui sera le grand pâtissier? Mais il y a aussi deux garçons là qui font, Norbert et quelqu'un là, donc il y a toutes, et puis il y a une autre émission où tu invites des gens chez toi et puis on te note. Donc il y en a combien? Peut-être 24 émissions de cuisine. Mais pourquoi ils le font? Quelqu'un me dit, il y a même une chaîne entière. Donc pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que le divertissement, c'est dans l'homme. Ils arrivent à voir l'homme par cela. Remarquez bien que les gens qui regardent ça font moins la cuisine. Remarquez bien, observez. Je vous demande de bien observer. Les gens qui regardent beaucoup ces émissions, ils font moins la pâtisserie, moins la cuisine. Parce que quelqu'un qui veut faire la pâtisserie ou la cuisine, lui, il va lire une recette. Il va sur Internet, il télécharge une recette, il fait. Mais celui qui regarde, quand est-ce qu'il va avoir le temps pour écrire? C'est un divertissement. Il regarde pour faire plaisir aux yeux. Il a l'impression que c'est lui qui est en train de manger, alors ce n'est pas lui qui mange. Il ne fait que regarder. C'est faux. Et, bien aimé, dites aux gens autour de vous qui regardent ces émissions-là, fais-moi le plat là au lieu de regarder. Fais-nous cette pâtisserie-là au lieu de regarder. Les gens qui travaillent, ils prennent une recette, ils lisent, ils font la recette. Remarquez, les gens qui regardent souvent, ils ne font plus rien. Vous croyez que les vrais footballeurs passent leur temps à regarder les matchs? Non? Ils passent leur temps à s'entraîner. Voilà. Les gens qui regardent souvent, ils ne font plus rien d'autre. C'est ça l'objectif du diable. Te prendre en otage et t'empêcher de faire ce qui est utile par le divertissement. C'est toi qui es pillé. Tu crois que c'est toi qui profites, or c'est toi qui es pris. C'est ça la réalité. Tout est permis. On ne va pas aussi aujourd'hui dire c'est interdit ceci, c'est interdit cela. Mais réfléchissons, ça nous amène où? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas rendre esclave par ces choses-là. Ça m'amène où? Posons-nous cette question-là. Quand quelqu'un dépasse 40 000 € pour aller voir un mondial au Brésil, réfléchissons. 40 000 €. Parce que le logement seul coûte 6 000 €. Seul le logement, en 2 semaines, 6 000 €. Maintenant, le reste. Mais tout ça pour pleurer à la fin. Parce que pour gagner ces compétitions-là, il y a 32 équipes. Donc, il y a 31 pays qui vont pleurer. Il n'y a qu'un seul pays qui va être content à la fin. Donc, tu payes 20 000 € pour aller pleurer. Est-ce qu'on réfléchit sur tout ça, bien-aimés? Réfléchissons. Moi aujourd'hui, j'attends 5 minutes à la fin, je viens regarder le match comme ça, je n'ai pas tous les émotions, je viens seulement regarder le score. Je ne vais pas dépasser donc 1h30 à regarder un match maintenant
à la fin être déçu. J'ai perdu. Eh bien, il y a des moments à la fin on n'est pas déçu, mais c'est souvent qu'on est déçu. Qu'on se comprenne bien, bien aimé, je ne suis pas en train de dire ceci est interdit, cela. Je dis réfléchissons à cela, ce que ça nous apporte. Réfléchissons. Regardons la profondeur des choses, ne restons pas à la surface. Il y a toute une industrie du divertissement. Réfléchissez. C'est une industrie qui produit beaucoup plus que l'industrie des minerais, que beaucoup plus même que l'agriculture. Réfléchissez comment cela est possible. Alors que les gens dansent, ils chantent et ils gagnent beaucoup plus d'argent. Ils jouent au football. Mais qu'est-ce que le football? C'est un échange de ballons. Mais je me connais certaines femmes qui ne connaissent même pas les règles du football. Mais elles vivent, elles naissent, elles meurent sans connaître les règles du football, mais elles sont bien. Mais vous voyez quelqu'un qui juste court, joue au ballon, et il arrive à être millionnaire. Le Premier ministre n'est même pas autant riche. Il est plus riche que 20 ministres. Il est plus riche que 50 ingénieurs qui ont galéré à faire des hautes études. Il est plus riche que 50 médecins. Mais quelqu'un qui joue juste au ballon, réfléchissez, n'y a-t-il pas une injustice là? N'y a-t-il pas un souci? Donc celui qui fait des choses utiles, lui, il est plus pauvre que celui qui fait des choses inutiles. Il y a un problème, il y a une astuce du diable derrière tout ça. Réfléchissons, que ces réflexions-là nous poussent à comprendre qu'il y a le diable derrière. Même si nous le disons clairement, ce n'est pas quand quelqu'un regarde un match qu'il est en train de pécher ou qu'il est en train de subir le diable, mais, bien-aimés, faisons le tri, réfléchissons. Et si la réflexion te conduit à ne plus t'occuper des matchs, c'est bien. Mais il ne faut pas dire à la fin, on est venu nous interdire ceci ou cela. Pas du tout. Pas du tout. C'est que si tu réfléchis bien, tu vas prendre les bonnes décisions. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui est vil, ce n'est pas forcément le péché. Ce n'est pas ce que tu fais quand on dit que c'est vil, c'est que tu pêches. Non, mais ça conduit à quoi ce que tu fais? Comme c'est écrit, tout m'est permis, mais ça conduit à quoi? Il faut se poser la question. Quand quelqu'un passe son temps à regarder le grand pâtissier mais ne sait faire aucun gâteau, donc qu'est-ce que ça a conduit? Ça a conduit à quoi? Le temps là que la personne passe à regarder le grand pâtissier, s'il faisait un gâteau, ça va réjouir beaucoup de gens. Mais quand il regarde le pâtissier, il ne réjouit que lui-même. C'est lui seul qui se réjouit. C'est ça notre réflexion d'aujourd'hui. Le divertissement, attention, il y a toute une industrie satanique pour affaiblir les chrétiens, pour les empêcher de passer du temps dans la prière, dans la parole, dans la communion fraternelle, pour empêcher de prendre au sérieux les choses du ciel. Et beaucoup de jeunes sont pris par ce piège-là. Le piège des séries interminables, de feuilletons interminables. Nous, il y a des feuilletons quand on avait 20 ans, ça existait, on a 35, 40, ça continue toujours. C'est pas normal. Les gens vieillissent dans le feuilleton physiquement. Et les gens sont abonnés à continuer à regarder. Le divertissement est un instrument de l'ennemi pour nous piller l'utilité en nous, piller le nécessaire en nous, le solide en nous, pour donner la légèreté. Réfléchissons à tout ça, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous voulons que chacun pose les limites. Qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens 3? C'est écrit, Colossiens 3, à partir du verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous êtes morts. On est morts. Et notre vie est cachée. Notre vie maintenant est pour les choses du ciel. Que ça nous fasse réfléchir
concernant le divertissement. Et notre frère Paul dit aussi dans 1 Timothée 4,8, afin que je n'oublie pas, 1 Timothée 4,8, il nous dit, des hommes, 1 Timothée 4,8 plutôt, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice corporel, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Mais l'attachement à Dieu, c'est plus grand que tout. Bien-aimés, à partir de tout ce que nous venons de dire, que chacun réfléchisse. Que fera-t-il de son temps? Moi je dis, si les choses nous attrapent, on les fait. Mais faire des calculs sur le divertissement, faire des projets où nous mettons le divertissement comme une sorte de priorité, ce n'est pas bon. Mais vivre les choses normalement, c'est ça qui est bon. Souvenons-nous de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Alors c'est le conseil que je nous donnerai pour conclure. Cherchons d'abord le royaume des cieux dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on fasse des exercices physiques, comme le frère Paul vient de le dire. C'est utile, mais à peu de choses. Mais nous voulons que les priorités soient fixées. Les priorités. Le diable est en train d'étouffer les gens par le divertissement. Nous n'allons pas nous laisser avoir comme les autres. Réveillons-nous. Prenons conscience. Est-ce que vous pouvez réfléchir sur un t-shirt sans qu'on écrive OM? Ça coûte 4 €. Dès qu'on écrit OM, ça coûte 50 €. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si on n'écrit pas Olympique de Marseille, ça coûte 4 €. Dès qu'on écrit Olympique de Marseille, ça coûte 50 €. Quand tu vas acheter ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait avoir, vrai ou faux? Tu t'es fait avoir. Le divertissement, c'est le pillage par le diable. Des lunettes qui coûtent 40 € dès qu'on met Johnny quelque chose, je ne sais pas où. C'est quoi les marques? Dior, ça coûte 150 €. Oh! Comment est-ce possible? Et quand tu achètes comme ça, tu te fais avoir, c'est le divertissement. Parce que ces lunettes-là, le coût de fabrication, c'est 20 €. Si on n'avait pas mis le mot Dior, ça sera 20 €. Et ça sera 40 €. Mais dès qu'on a mis Dior, on a mis ça 120. Donc tu achètes Dior, tu achètes le divertissement. Inutile. Sujet de réflexion. Attention au divertissement, bien-aimés. Réfléchissons. Moi, je dis une chose. Il ne faut pas qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Non, réfléchis, qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Que ferai-je pour le Seigneur? C'est ça, la réflexion. Donc après cette prédication, il faut pas aller. Il y en a qui vont aller. On a connu des gens qui ont pris la télé, ils ont jeté à la poubelle et 2 mois après, ils ont racheté une autre. Mais non, mais non. Ce n'est pas ce qu'on demande aux gens. Des décisions instinctives. Non, on demande la réflexion, que chacun réfléchisse. Que ferais-je pour l'Éternel? Vous savez, il y a une fausse idée selon laquelle, quand nous prions,
nous servons Dieu, c'est le travail, après il faut le divertissement. Non, nous devons chercher notre joie dans ce qui est utile, dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est essentiel. C'est ça où on doit chercher notre joie. Chercher ta joie dans la prière, chercher ta joie dans la prédication, chercher ta joie dans les lectures de la parole. Le diable veut te faire croire que dans ce qui est utile, il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas la joie. Or, c'est les choses du ciel qui contiennent la vraie joie. Le vrai plaisir. Mais il faut croire et les trouver. Amen. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Vous savez, Dieu aussi est content. Quand est-ce qu'on sait que Dieu est content? On n'emploie pas trop le mot content avec Dieu, on emploie le mot repos. On dit que Dieu s'est réjoui quand il s'est reposé de ses œuvres. Il a produit des œuvres, il s'en est réjoui. Un jour, j'étais avec un frère qui se plaignait de la fatigue, du travail qu'il a entrepris. J'ai dit, mes frères, quand tu regardes, c'est que grâce à toi, ça a été fait. Mais ça doit te donner de la joie. Tu t'es époumoné, tu as bossé, mais quand on peut voir ce que tu as produit, on est dans la joie. Cherchons la joie à travers les productions liées à Dieu. Tu as produit une conversion, tu es dans la joie. Comme on était dans la joie hier à la fête de la musique, de voir comment on a fait danser les musulmans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Les athées ont applaudi le nom de Jésus. Là, tu dis gloire à Dieu. N'est-ce pas qu'on était heureux? Mais pourtant on a loupé tous les matchs d'hier. Les choses de Dieu peuvent nous donner la joie. Les choses de Dieu peuvent nous donner le plaisir. La réjouissance, c'est une vérité, bien-aimé. Alors, on n'est pas là à dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On est là à dire, fais pour Dieu, travaille pour Dieu, sers le Seigneur et tu auras la joie. Prie le Seigneur, tu auras la joie. Cherche ta joie dans les choses du ciel, Colossiens 3. Affectionnez les choses d'en haut. Affectionne ces choses-là, tu auras la joie. Ce n'est pas le divertissement qui est source de joie. C'est les choses du ciel. Maintenant, nous sommes sur la terre. Il y a des choses qui intéressent notre chair. Ce n'est pas forcément mauvais de regarder un théâtre ou un film, mais est-ce que tu t'es occupé des affaires de ton père? Voilà. Pose-toi la question, avant de regarder un film ou un théâtre, mais est-ce que je me suis occupé des affaires de mon père, comme Jésus le disait, mais j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père. Mais si tu t'es occupé des affaires de ton père et que tu es pris par quelque chose comme ça c'est entre toi et Dieu. Nous ne jugeons personne. Ce que nous voulons que chacun réfléchisse, est-ce qu'il s'occupe des affaires de son père? Comme Jésus, quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, tu ne manges pas? Il dit, j'ai une autre nourriture à manger. C'est la volonté de mon Père. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus manger? Non. On peut manger, mais Jésus veut dire par là, est-ce qu'on s'est occupé de la volonté du Père? Lui, ce jour-là, il a dit, je ne mange pas parce que je mange une autre nourriture. C'est faire la volonté de mon Père. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de dire, regardez, le journal télévisé, c'est de la distraction, c'est pas bon. Non, nous sommes en train de dire que nous devrions d'abord chercher le royaume des cieux. Réfléchissons à tout ce que nous faisons. Est-ce que ça nous prend le temps de prier? Est-ce que ça nous prend le temps de lire la parole? Est-ce que ça nous prend le temps de visiter les bien-aimés? Si ça nuit au projet de Dieu pour nous, faisons attention. Combien de problèmes les enfants n'ont-ils pas dans les écoles aujourd'hui? Ils dorment pendant les cours parce qu'ils restent tard la nuit à regarder les séries, à regarder des films, à regarder des choses. Et ils dorment pendant les cours. Bien aimé, le divertissement est tellement dangereux, c'est vraiment une industrie du diable, qu'aujourd'hui, j'ai été en Guyane. Une sœur me dit, mais pasteur, dans mon église, on a fait la fête des pères. J'ai voulu fuir, aller dans une autre église, pareil, partout en Guyane, on a fêté la fête des pères. Dans l'église, la fête des pères. Vous savez d'où vient la fête des pères? Personne ne sait. Ça vient d'un cigarettier.
c'est un cigarettier, donc un fabricant de cigarettes, qui, le premier, a eu l'idée de faire la fête des pères pour donner des cadeaux. Vous savez, à l'époque, la cigarette était vraiment acceptée dans la société comme un problème, pas même comme quelque chose de bon. Hein. Et il fallait donner au père des cadeaux de bons... Ça s'appelle quoi? Les briquets, tout ce qui entoure la cigarette, mais en beau quoi. C'est comme ça, il a eu cette idée-là pour vendre ses produits, il a appelé ça la fête des pères. Et d'où jusqu'aujourd'hui la fête des pères. Maintenant, si à l'école les enfants t'amènent quelque chose, je ne dis pas qu'il faut refuser, je dis tout simplement réfléchissons. Aujourd'hui, ça se retrouve dans les églises, on fête la fête des pères. C'est le divertissement. Fête des mères dans l'église. Parce que si on fête la fête des pères, je crois que la fête des mères c'est férié même à l'église, certainement, dans ces églises-là. Ça doit être encore terrible. Un jour, une sœur, elle m'a raconté il y a 4 ans, elle va le dimanche, elle voit à l'extérieur l'église décorée en rouge, avec des cœurs. Elle s'approche et voit que oh, c'est la Saint-Valentin maintenant. Église évangélique, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Divertissement. Et vous savez comment le culte était? Le culte c'était, je ne connais pas plus le titre de cette émission, là où il y a un homme et une femme. On pose la question au mari s'il connaît les choses de la femme. Voilà les amours. Donc on est en train, j'ai posé ça pour savoir ceux qui regardent ça vraiment. Donc les amours. Et là, qui était devant dans les amours? C'était le pasteur et sa femme. On posait la question au pasteur, est-ce que tu connais le nombre de chaussures de la femme? Est-ce que tu... Mais... Scandaliser la sœur bien-aimée. Saint-Valentin dans l'église. Fête des mères, fête des pères dans l'église. Vous voyez la puissance du divertissement. Qui aurait cru ça il y a 10 ans? Personne. Mais c'est la puissance du divertissement. Petit à petit, ça entre. Petit à petit. Soyons réveillés, bien-aimés. Il y a certains qui vont dire nous sommes légalistes. Non, ce n'est pas ça. Nous aimons le Seigneur. Il est dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous savez, moi je suis en colère comme Paul. Vous savez, dans Actes des Apôtres au chapitre 17, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas les gens. Vous savez, moi, le niveau que j'ai atteint d'aimer le football ou d'aimer les choses du monde, Bob Marley et tout ça, peu de gens même dans le monde ont atteint ce niveau-là. Mais quand tu es en Christ, comme Paul a atteint dans Actes des Apôtres au chapitre 17, tu vois qu'on adore d'autres dieux, tu n'es pas bien. Quand tu vois que le football, ces gens-là sont devenus de Dieu, quand tu vois les stades remplis, vous savez, la cérémonie d'ouverture, je dis non, c'est Dieu qui devait remplir ces choses-là. Voilà, il y a une colère qui monte parce que tu estimes que le nom qui a été placé au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus. C'est pas le nom de... C'est pourquoi j'étais content pour l'élimination d'Espagne. Voilà. J'ai dit, mais ils ont voulu se croire Dieu. Mais ils ont été éliminés par la petite porte. J'étais content pour l'échec de cet entraîneur-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Un seul Dieu. Toutes les choses qui veulent prendre la place de Dieu, on a vu Lance Armstrong tomber comme une étoile filante. Comme c'est écrit dans la parole, je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile. Voilà. C'est ça la réalité. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous ne pouvons pas être heureux de voir que les choses soient inversées. On ne peut pas être heureux de voir que celui qui a fait les hommes, qui a fait les cieux et la terre, ce n'est pas lui qui est adoré, mais c'est un humain qui est adoré, un footballeur, un entraîneur. Ça ne peut pas nous réjouir. Voilà, bien-aimés. Ça ne peut pas nous réjouir de voir que quand viennent
les vacances, les gens sont survoltés pour aller dans les vacances, mais quand il faut servir Dieu, ils ne servent pas Dieu. Ça ne peut pas nous réjouir. Après, on ne peut pas fixer les règles. Seul chacun va les avoir avec l'Esprit Saint. Mais nous voulions qu'aujourd'hui, ça soit un sujet de réflexion. Nous avons tenu à ce que les enfants soient là, les grands, qu'ils réfléchissent. Vous êtes pour Dieu ou bien pour le monde? Travaillons à ce qui est de Dieu. Produisons de belles choses. Ces gens-là, eux, ils ont travaillé, non? Vous savez, les entraînements que ces gens-là font, ils ont travaillé et ils ont eu leur public. Mais nous aussi travaillons pour sauver les hommes. Un chanteur du monde a dit, quand il faisait des contrats avec Satan, il a dit que nous, on est comme des pasteurs. Les pasteurs sont censés amener les âmes à Dieu pour adorer Dieu. Nous, quand on fait des contrats avec Satan, nous sommes censés amener les âmes à Satan. Et ils travaillent d'arrache-pied. Et ils réussissent à remplir les stades et à amener les âmes à Satan. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons avec la voix que Dieu nous a donnée? Avec le temps, avec le cerveau, avec la Bible. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question. Réfléchissons, nous aussi. C'est pourquoi je suis heureux de ce qui s'est passé hier soir. De voir que, oui, les petits groupes environnants qui chantaient n'importe quoi, les tcha-tcha-tcha, à gauche, à droite, on les a dominés avec la chorale, avec le son du ciel. Les gens les ont quittés pour venir nous écouter. On a dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Et vous savez, on a fini le concert, ils sont là, ils ne veulent plus partir. La foule attend toujours. Mais on a fini. Mais, bien aimé, les choses de Dieu sont puissantes. On n'est pas obligé de suivre les choses du monde. Faisons les choses de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Pourtant, nous disions bien clairement, Jésus veut vous sauver du péché, mais ils sont là toujours. Ils ne veulent pas partir. Et on s'est réjouis dans le Seigneur. Amen. Amen. Réfléchissons, bien-aimés, et que l'ennemi ne puisse pas nous rendre esclaves. Voilà, bien-aimés, l'enseignement d'aujourd'hui. Sers le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a de grandes joies. Il y a de grandes victoires. Voilà, la joie du Seigneur, c'est plus que tout. Que chacun réfléchisse et prenne des dispositions pour sa vie. Que chacun mette en priorité l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez. Et même peut-être les vacances, le divertissement, peut-être ça te sera donné par-dessus tout, on ne sait pas. Mais cherche d'abord le royaume des cieux et tu prends le reste qui viendra. Mais ne fais pas de plans sur le reste. Ne fais pas de projets sur le reste. Fais des projets sur le royaume des cieux et Dieu te donnera le reste. Dieu te donnera le reste. C'est ça quoi. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.